Hello! Donc voilà, je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo pour répondre un peu à vos questions, etc. Je vis dans un van, c'est un Chevy van de 91. Du coup, on est de la même année, lui et moi, tu vois, une espèce de connexion. Je l'ai eu pour 500 $, ce qui est absolument rien pour un véhicule. Il roule à peine. Donc je peux le déplacer d'un endroit ou à un autre, mais c'est vrai que je partirais pas en road trip avec. Ça me coûterait beaucoup trop cher à bosser la mécanique. Et puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour le moment, enfin c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais je préfère prendre celui-là comme un lieu de vie et un entraînement pour retaper des vannes, etc. Pour après être capable de le faire sur un van plus grand et plus... Enfin voilà. Comment, pourquoi, tout ça. Donc si vous l'avez un peu suivi, je suis restée aux États-Unis parce que je suis tombée amoureuse d'un inconnu. Puis on s'est mariés, etc. Et puis bah finalement ça n'a pas marché. Donc c'est vrai qu'il y a quelques mois on s'est séparés, comme beaucoup l'ont compris. Il fallait que je trouve mon indépendance. J'ai pas encore ma green card, donc j'ai pas encore la possibilité de travailler sur le territoire. J'ai pas encore de numéro de sécurité sociale, ce qui veut dire que je peux pas prendre d'appartement toute seule, je peux pas ouvrir un compte en banque. Enfin plein de choses comme ça. Et donc c'est vrai que pour trouver un appartement ça n'a pas été facile. Ça a même été impossible, la preuve. Puis surtout, j'ai Merle aussi, ce qui n'arrange rien. Donc c'est vrai que j'ai cherché beaucoup de colocs, etc. Rien n'a marché. Et puis à un moment, je me suis dit, bah merde. Ça fait longtemps que je veux vivre dans un van, ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire un truc marrant, de commencer un nouveau projet, d'apprendre de nouvelles choses. Et ben, here we go. Donc où est-ce que je suis garée? Je suis actuellement garée dans le jardin d'une copine. Donc j'ai accès à la maison. J'ai accès à la maison, donc j'ai accès à la cuisine, j'ai accès à la salle de bain, j'ai accès à internet et j'ai de l'électricité qui vient dans mon van. Et je paye un petit loyer en contrepartie de 200 $ si ça vous intéresse. J'ai le jardin qui est là, qui est super cool. Et il y en a un autre de l'autre côté aussi. Donc je suis à Austin et j'aime beaucoup Austin. Mais bon, ça ce sera dans une autre vidéo. Donc ce van était monstrueux quand je l'ai eu. Genre vraiment, je pourrais vous montrer des photos mais ça n'aurait pas l'intérêt parce qu'il faisait tellement noir dedans que c'est impossible de voir quoi que ce soit. En gros, toutes les fenêtres étaient recouvertes de, tu sais, le papier d'alu isolant. Les murs aussi, il y avait de la moquette au plafond. Donc il y avait de la mousse isolante partout autour des portes de l'arrière. Donc c'était impossible de les ouvrir, il pleuvait dans le van. Il y a de la moquette au plafond, le sol c'était mais laisse tomber le bordel. Il m'avait laissé toutes ces merdes, genre j'avais son lubrifiant, les photos de son ex, de l'ail et plein de trucs comme ça. Voilà, donc j'ai tout dégagé. Brian, donc mon ex, m'a beaucoup aidé là-dessus. On a vachement bossé sur le van pendant quelques jours. Là je me calme un peu parce que j'ai autre chose à faire dans ma vie. En fait j'ai un travail. Voilà. Donc il fait assez chaud honnêtement. Enfin à Austin il fait 30 degrés. On est en février. Donc c'est vrai que dans le van il fait assez chaud. Donc j'ai tendance à ouvrir les portes parce qu'en vrai bah, je m'en fous. Enfin tu vois... Je fais rien de vraiment palpitant dans mon van. Mais c'est vrai qu'après, il y a des ouvriers en face. Et hier, j'ai eu un petit souci avec eux. J'ai été obligée de leur crier dessus pour qu'ils arrêtent de me regarder. Donc c'était assez dérangeant après plusieurs heures d'angoisse. Puis c'est cool puisqu'ils savent où j'habite. Trop cool! Mais bon, bref, je pense qu'ils ne reviendront plus. Donc voilà, j'ouvre les portes, ça aide vachement. J'ai un petit ventilo. J'ai un petit chauffage pour quand il fait froid la nuit puisque ça arrive aussi. Donc j'ai pas besoin, c'est vrai que je peux avoir un petit van pour le moment parce que j'ai pas besoin d'équipement de cuisine, de salle de bain ou quoi que ce soit. Enfin j'ai tout dans la maison donc ça c'est vraiment cool. Donc le mois prochain je vais aménager le jardin avec des trucs à moi qui reviennent de Los Angeles. Donc des tapis, une table basse, un miroir, enfin ce genre de trucs trop cool. Au lieu de les vendre, je me suis dit que ça ferait un endroit chouette où traîner quand il fait trop chaud dans le van. Je me sens plutôt en sécurité honnêtement. Sauf bah, quand il s'est passé le truc avec les ouvriers. Mais mis à part ça, enfin, concrètement les gens me font pas chier. Je pense qu'ils doivent partir du principe que comme je suis garée juste à côté d'une maison, bah vaut mieux pas venir m'emmerder en fait.
Et puis ils ont dû voir Brian souvent, donc ils doivent se dire ah, il y a un mec, faudrait pas qu'on aille emmerder. Donc voilà, c'est le truc sexiste quoi. Donc tout ce qu'il y a dans mon van, c'est pas forcément des choses que j'avais avant. Parce que toutes mes affaires sont à Los Angeles pour le moment. Donc voilà, mes meubles pour le moment, c'est des trucs que j'ai achetés à Goodwill il y a quelques jours. Goodwill c'est genre Emmaüs, mais aux États-Unis. Ça coûte un peu cher. Enfin ça dépend des fois. Mais c'est vrai que Goodwill, j'avais vu une table basse à 50 balles. T'es là genre, tu te fous de ma gueule. Mais bon. Et puis il y a des trucs que je trouve dans la rue, puisque de toute façon vous me connaissez, je trouve tous mes machins dans la rue. Enfin vous me connaissez si jamais vous me suiviez déjà sur mon blog en fait. Mais par exemple ce miroir là, j'ai trouvé dans la rue. Ça je l'ai trouvé, mais c'était pas dans la rue. Mais de toute façon j'ai le droit de l'avoir gratos. Ça pareil, parce que c'est le même morceau. Ça c'est pareil. Ça je l'ai ramené, je l'avais avec moi dans la voiture. Ouais, non, il y a plein de trucs que j'ai trouvé en fait. En tout cas, que j'ai eu gratuitement. Ça, c'est cool. Pour le rangement, alors pour le moment, je suis pas trop au point. Je continue de me poser des questions. Il faut que je construise des meubles. Et franchement, je suis pas encore très chaud patate pour construire des meubles. J'ai un peu peur de me lancer. Surtout que j'ai juste une scie manuelle pas cher, donc je pense qu'il va falloir que je dise adieu à certains d'entre eux. Mais je les aime, j'en ai un peu besoin, vous savez. J'ai fait du travail avec ça, moi. Voilà, j'ai des boîtes que je mets sous le van, parce que de toute façon, en vrai, je m'en fous, j'ai pas besoin de sortir le van. Avec les machins que tout le monde s'en fout, quoi. Il y a un petit problème, c'est que toutes les choses qu'on a enlevées ici, donc il faut savoir que voilà, j'ai enlevé la banquette qui était là, il y avait une grosse banquette en moquette dégueulasse. Qui prenait vachement de place pour rien. Il y avait le siège passager, on a dégagé aussi. Le sol, on a dégagé. Le plafond, on a dégagé. Et du coup, en fait, tout est à l'extérieur parce que bah, j'ai pas de voiture, enfin, j'ai pas de voiture tout court, mais j'ai pas accès à une voiture assez grande pour récupérer le tout et pour l'emmener à une déchetterie. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu. Enfin, je suis pas sûre que les colocs soient ravis avec le fait que j'ai débarqué et que j'ai foutu toutes mes merdes dehors, quoi. Moi, je serais pas contente, par exemple. Bon, j'en sais rien, en fait, si je serais contente ou pas. Ça me donne vachement d'indépendance. C'est vrai que financièrement, moi, je m'y retrouve beaucoup, parce que c'est... Enfin, faut savoir que je gagne environ 500 € par mois. Donc, je vais être honnête, hein, je vais vous donner tous les chiffres. Parce que si vous, ça peut vous aider, si vous êtes dans une situation assez compliquée, que vous n'avez pas d'argent, tout simplement, et que vous êtes à deux doigts de vous retrouver à la rue, et ben en fait ça peut être une putain de solution. Alors c'est vrai que ça m'a fait très peur au début, avant d'emménager là-dedans. Je me suis dit non mais attends, c'est quoi ce bordel quoi? Qu'est-ce que je fais encore avec mes plans bizarres? Et en fait, c'est vrai que je me retrouve à... Donc je paye 200 € par mois. J'ai pu me payer mon van toute seule parce qu'il était vraiment pas cher. J'avais économisé assez pour ça. Donc voilà, si jamais vous êtes en situation assez compliquée pour un temps, ça peut faire du bien de vivre dans un van en fait. Financièrement, on peut s'y retrouver vraiment beaucoup mieux que dans un appartement. Et puis on a notre indépendance, donc on a besoin de squatter le canapé de nos potes. Si vous avez des animaux, forcément ça aide. Moi, Merle, elle est super contente parce que maintenant, j'ai plus qu'à ouvrir les portes et elle est en pleine pelouse. Elle peut jouer avec les moucherons, c'est son truc quoi. Et elle peut chier en face de chez elle, elle s'en tape. Voilà. Puis il n'y a pas trop de bruit. Ça c'est cool. Le seul petit point qui me dérange, mais ça c'est juste au niveau de la location, c'est le fait que je sois un peu excentrée de Austin, que j'aime pas forcément le voisinage que je dois traverser si jamais je veux prendre le bus. Donc pour le moment j'ai fait un peu de décoration, mais alors c'est rien comparé à ce que ça va être d'ici plusieurs mois. Voilà, j'ai un peu peur de me lancer dans les grands travaux pour le moment, et puis il faut pas se mentir, ça coûte quand même assez cher. Tout dépend, mais c'est vrai que quand on a 500 € par mois, c'est un peu cher. Faut quand même que je mange et que je nourrisse la bête, hein. Là, il commence à faire chaud, par exemple, parce que j'ai dû éteindre le ventilo pour pouvoir faire la vidéo. Donc, je vais être ravie de le remettre. Et Merle aussi. Et c'est vrai que les gens ont tendance à respecter quand même l'intimité. Après, il n'y a pas forcément tout le monde qui sait que j'habite vraiment dans le van. Mais
Mais voilà, les gens... Eh, oh, qu'est-ce que tu branles là? Les gens me font pas chier en fait. De façon générale, les gens m'emmerdent pas. Ah oui, et mon plan aussi, du coup, c'est de retaper le van assez pour le revendre et me faire une grosse marge. Parce que bon, je l'ai acheté à 500 balles quoi. Pour le revendre et me faire une grosse marge et après avoir de l'argent pour faire autre chose quoi. Par exemple, peut-être acheter un autre van que je pourrais conduire et avec lequel je pourrais partir en road trip. Et en plus, je saurais déjà comment le bricoler à ce moment-là. Pas bête la guêpe. Bref, donc je sais pas si j'ai d'autres choses plus intéressantes que ça à raconter. Puis un truc qui est trop cool, c'est que Merle et moi, on est assez petites pour en fait pas avoir besoin... Oui, bah oui. Ouais. Je crois qu'elle a pas aimé que je dise qu'elle était petite. Donc Merle et moi, on est assez petites pour en fait pas avoir besoin d'avoir le lit comme ça. Mais on peut dormir entre les roues. Et ça, c'est un putain de point positif parce que du coup, ça me donne beaucoup plus d'espace. Et qui ne veut pas de l'espace. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre dès que je trouve le temps. Et puis j'ai vu qu'on était 299 abonnés. C'est déjà beaucoup, mais en fait j'aime bien les comptes ronds. Alors si on pouvait être un peu plus, genre 3000. Ouais bon, ça rajoute une personne et un zéro. C'est pas tant que ça, tu vois. Eh Merle, qu'est-ce que tu branles putain? Merle. Ah voilà, bon. La vie dans un van quoi, avec un chien qui fait chier, qui a besoin de toute l'attention. Tu vois là, elle est vénère parce que genre je suis en train de parler et... À qui? Ça veut dire que je m'occupe pas d'elle, tu vois. On s'en fout non?